Hey, salut les amis! Vous savez que pour faire de la domotique pas cher, un petit module ESP32 comme ça, et ben c'est plutôt pas mal, hein. On peut le trouver à moins de 2 € sur certains sites chinois. En France, c'est plus autour de 8-10 € le module seul. Cette petite carte avec ses pins GPIO permet d'envoyer des données vers une LED, un relais, d'en recevoir, d'un capteur de température, d'humidité, de luminosité. Bref, le bonheur d'un amateur de domotique. On peut le programmer depuis le logiciel Arduino. C'est pourquoi, pour faciliter toutes mes prochaines réalisations, j'ai créé une bibliothèque. Cette bibliothèque facilite et gère la connexion Wi-Fi, donc réseau local ou directement au module en point d'accès. Elle permet la création d'un index, d'une page d'accueil, sur laquelle on peut rajouter des boutons, des informations de température par exemple, et accessible depuis notre téléphone ou un navigateur. Et enfin, elle permet le stockage de données dans la mémoire flash de l'appareil. Pour vous expliquer le fonctionnement de cette bibliothèque, je vais réaliser avec vous une petite LED connectée avec une fiche tactile on-off. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Un ESP32 bien sûr, une LED, une résistance de 220 ohms qui sera couplée à la LED, et 3 câbles du pont. Le montage en lui-même, il est tout simple. La résistance reliée à la pin 32 de l'ESP, le plus de la LED de l'autre côté de la résistance, le moins de la LED qui va à la masse. Sur la pin 14 de l'ESP, nous allons brancher un câble du pont qui lui reste en l'air pour le tactile. Nous voici donc maintenant sur le logiciel Arduino, sur l'IDE Arduino. Pour fonctionner, la librairie eBud Server Manager a besoin de 3 autres bibliothèques. ESP Async Web Server, Async TCP, et Arduino JSON. Les liens pour les télécharger sont dans la description. Une fois installé, on peut commencer. Donc, on va commencer par inclure la bibliothèque eBud Server Manager. On va définir les pins de la LED et de la fiche tactile. On va dire que la LED est branchée sur la fiche 32 et que la fiche tactile est branchée sur la pin 14. Pour le tactile, nous aurons besoin de 2 variables dans les déclarations globales. Donc une variable qui va nous indiquer l'état de la LED, savoir si quand je clique sur le tactile, est-ce qu'il faut que je passe à off ou est-ce qu'il faut que je passe à on. Et une autre variable, la sensibilité du tactile. Ensuite, nous allons créer notre serveur qui s'appelle LED connecté. Et sur la page d'accueil, sur l'index de ce serveur, nous voulons qu'il y ait un bouton. Ce bouton, il aura un identifiant. 2 dans notre cas. Un identifiant on et un identifiant off. Nous allons donc le déclarer dans les variables globales pour qu'il soit accessible dans tout le programme. Donc, int bouton, ce sera l'identifiant du bouton. Ensuite, dans le setup, en premier, on va initialiser notre serveur, puis on va créer un paramètre qui sera stocké dans la mémoire flash. Ce paramètre, ce sera, comme dit plus haut, la sensibilité du tactile. Ce paramètre sera accessible et modifiable depuis le portail. Donc cette ligne de code ne sera prise en compte que la première fois qu'elle sera exécutée. Toutes les fois suivantes, elle sera ignorée. Donc, en théorie, on peut la supprimer. Mais moi, j'aime bien la garder pour savoir ce que j'ai mis dans les paramètres. Donc ce paramètre, c'est pas tout de l'avoir créé. Maintenant, il faut le récupérer dans une variable. La variable, on l'a déjà créée dans les globales. Donc, on va la récupérer ici, avec cette ligne de commande. Donc ensuite, nous allons faire la mise en page de notre index, de notre page d'accueil. On va lui dire que sur cet index, on veut un bouton basculant. Ce bouton basculant va s'appeler état de la LED.
comme valeur off, on, et valeur par défaut, off. Valeur par défaut, c'est-à-dire lorsque l'ESP va s'allumer, il sera off. Ensuite, nous réglons le port numérique de la LED. Donc, la LED sur la pin 32, c'est une sortie, un output. L'ESP va envoyer du courant vers la LED. Voilà pour le setup. Dans la boucle maintenant, on va créer un événement. Cet événement va en permanence demander au serveur ce qu'il a à nous dire. Le serveur, lui, par exemple, quand je vais cliquer sur un bouton de ma page d'accueil, il va renvoyer l'identifiant du bouton. Donc vous vous en rappelez, nous, on a deux identifiants. Un identifiant on, un identifiant off. Donc il va renvoyer l'identifiant, et avec cet identifiant, je vais réaliser une action. Int event. Voilà, nous avons créé notre événement, notre écouteur. Et avec cet écouteur, comme dit tout à l'heure, si cet écouteur égale à l'identité du bouton 0, off, alors la LED passe à off. Si cet événement égale à l'identité du bouton on, alors je passe à on. Donc, comme vous pouvez le voir, je crée deux fonctions. Une fonction LED off, une fonction LED on. Voyons voir cette fonction LED off. Donc, la première ligne, on éteint la LED. La deuxième ligne, on dit au serveur qu'on a bien réalisé l'action associée à bouton 0, à l'identifiant 0. Et en troisième ligne, on réinitialise l'événement. Quatrième ligne, pour la fiche tactile, on dit que l'état de la LED est false, donc elle est éteinte. Et inversement pour LED on. Revenons à la boucle maintenant. Dans cet état, mon application est opérationnelle, mais il manque la fiche tactile. Donc pour la fiche tactile, alors dans un premier temps, on crée une variable, valeur tactile, qui correspond à ce qui est mesuré actuellement. Sur la fiche donc numéro 14 déclarée plus haut. On va lui dire que ce qui est mesuré est inférieur à la valeur paramétrée plus haut, sensibilité du tactile, pardon. Alors, si la LED est éteinte, je passe la LED on. Sinon, je passe la LED off. Je rajoute un petit délai pour éviter les rebonds. Pourquoi? Parce que dès que je vais toucher, il va réaliser l'action, allez, 27 fois, avant que je relâche. Donc, comme ça, l'action est bloquée pendant une demi-seconde, 500 millisecondes. Voilà. Nous allons téléverser et voir ce que ça donne. Le programme a été téléversé. Sur notre montage, la LED répond bien au tactile. Sur mon téléphone, dans les réseaux Wi-Fi, je vois LED connecté qui est apparu, je vais donc m'y connecter. Je suis invité via une notification à paramétrer le réseau, ainsi qu'une clé d'identification. Cette clé servira de mot de passe Wi-Fi et de clé pour les requêtes HTTP. Je suis invité ensuite à me connecter à mon réseau local. Je peux le faire ou ignorer cette étape et me connecter à l'ESP en point d'accès directement. Pour ma part, je vais le faire. Je me connecte à mon réseau local avec mes identifiants et je vais choisir une adresse IP fixe. Je valide, l'ESP redémarre. Il va se connecter à mon réseau local avec l'adresse demandée. Si je vais dans mon navigateur maintenant, à l'adresse IP, on me demande un identifiant, comme nom d'utilisateur ce sera admin, et comme mot de passe, le mot de passe que j'ai créé. Nous voici sur la page d'accueil, le bouton état de la LED a bien été créé, avec ses deux états on, off. La LED réagit bien aux demandes du bouton basculant. Et physiquement, le bouton basculant répond bien à mes actions. Ouh, le tactile, c'est bien le tactile.
Dans la configuration, dans Paramètres initialisés, nous retrouvons la sensibilité du tactile qui peut être modifiée à cet endroit. Dans ID de commande, nous retrouvons les identifiants de notre bouton, off 0, on 1, ainsi que des requêtes HTTP qui pourront être utilisées depuis notre serveur domotique principal pour activer ou éteindre la LED. Bien sûr, les liens pour télécharger la bibliothèque et ses dépendances sont disponibles en description. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à lâcher plein de pouces bleus, à vous abonner bien sûr, et je vous dis à bientôt pour d'autres projets. Ciao ciao!